Bonjour à tous, bienvenue dans le blog Art Floral Pro. Joanne Martel, artisan floral et infopreneur. Une belle grande question. Comment accroître notre capacité de vendre? Une question, mais dans un premier temps, une phrase qui résume d'une manière très complète ma visite à l'Expo Fioc. D'abord, il faut dire que l'Expo Fioc au Québec est l'unique salon qui recoupe toute l'horticulture ornementale, donc tous les secteurs, et également le deuxième en importance au Canada. Donc, ce n'est pas rien. C'est un salon, on va me dire pourquoi on va dans un salon. Pour moi, c'est nécessaire et un incontournable. Entre autres, parce que c'est là que je vais épuiser beaucoup d'éléments, c'est là que je sors de ma bulle, c'est là que je vais me reconnaître, voir si ma vision ou ma compréhension des choses du milieu du marché, elle est juste ou elle pourrait être approfondie ou au contraire, va pouvoir me donner des pistes pour avancer. En somme, une grande question, mais qui amène beaucoup de réflexion. Et je crois qu'on est dans des années où on sent les mouvements, où on sent qu'il y a des choses qui ne sont plus ne se passent plus de la même façon. Les clientèles se chevauchent pour faire en sorte que des nouvelles émergent et qu'il y en a d'autres qui vont s'estomper. Je crois que d'être à l'affût par le biais de nos ordinateurs et de nos tablettes est un incontournable aussi intéressant, mais d'aller sonder, de fouler le plancher où que beaucoup de gens, beaucoup d'intervenants se sont concertisés ensemble pour créer un tel événement est quelque chose qui est encore extraordinaire et important. Oui, il faut que ce lieu soit animé, ce lieu, on y sente cette volonté. Je vous dirais que c'est ce que j'ai senti cette année, encore plus que les autres années. Des années où je m'y suis plus impliquée. Cette année, j'ai été un peu plus comme un visiteur ou une auditrice et ça a aussi ses aspects très intéressants. Trois aspects particuliers que je veux ressortir du salon, le pourquoi on assiste à un salon et le pourquoi moi j'y vais. Entre autres, un des premiers, c'est que j'y sors pour m'informer. J'y sors pour aller entendre des gens qui ont des choses à partager. Que ça me plaise ou non, que ce soit ce que je veux entendre ou non, ça se trouve à faire partie du lot de notre milieu et je crois que c'est un endroit propice à le faire. Cette année, on avait fait en sorte d'avoir une journée de conférence qui est un peu plus axée justement sur de la mise en marché, sur de l'ouverture, sur le type de clientèle. Donc, on a moins vu de démonstration comme telle, mais plutôt de l'axer sur un autre aspect qui, selon moi, est le chapeau, qui chapeaute effectivement tout ce qu'il y a en dessous. On en avait une sur des tendances de consommation, où il y a des gens qui sont venus s'asseoir sur une table à l'avant pour vouloir venir partager leur vision sur des questions, d'où on s'en va, quel type de consommation les gens s'en vont de telle façon, au magazine de telle façon, vous, comment vous réagissez. Donc, on a eu une belle palette d'idées de 4 personnes qui sont chacune dans leur environnement. Une était plus sur le terrain, donc d'avoir une boutique ou une jardinerie. On en avait un fournisseur de fleurs. On avait également une personne qui a une entreprise de la nouvelle génération, donc qui lui fonctionne plus par des ventes directement en ligne. On avait une consultante en marketing, vente, marchandisage. Et on avait aussi une animatrice qui était très allumée à pouvoir relancer ces gens. Donc, ça a donné une belle palette d'informations où moi, dans mon cas, moi, ce que je sens, ce que je vois, justement par mon ordinateur, ma tablette à la maison, ou dans ma boutique, dans mon bureau, dans mon atelier, ben, ça m'a permis de me confronter et de pouvoir mesurer. On a vu aussi des stratégies d'achat. Il faut penser qu'il faut revenir à nos bases, puis au lieu de regarder juste les gros postes de dépenses, certains postes devraient être plutôt vus comme des investissements et plutôt d'aller recadrer. J'ai vu une entreprise qui nous a partagé qu'effectivement, ils ont fait un beau ménage, ils ont regardé ce qu'ils avaient depuis X années, qui dort un petit peu dans les coins, mais qui est là au cas où quelqu'un en aurait besoin. Alors, ils ont reciblé, reconcentré, regardé très, très attentivement des différents postes. Est-ce que vous le faites? Est-ce que nous devrions le faire? Je crois que oui. Je crois qu'il faut savoir cibler ses énergies, où on veut s'en aller, à qui on veut s'adresser. On a vu aussi quelque chose de particulier à laquelle j'ai participé, c'est-à-dire d'ouvrir l'horizon à ce que des gens pourraient cultiver des fleurs chez eux, évidemment dans la période plus estivale, et apporter ces fleurs pour que le fleuriste fasse son bouquet. Je vous dirais que c'est assez inusité. Alors, une petite mise en garde tout de suite, ceux qui croient qu'il faut faire une loi pour interdire ce genre de choses, que ça va encore ouvrir plus à des marchés où on en a déjà perdu beaucoup,
ben, je vous dirais arrêtez d'écouter la vidéo ici parce que je ne crois pas que c'est en ne voulant pas voir certaines choses qui vont se faire, que l'on veuille ou non, que l'on va réussir, nous, à y tirer notre épingle du jeu. Au contraire, ce qu'on ne s'occupe pas, qui risque de nous tuer, ben, c'est parce que quelqu'un, justement, est en train de le faire, puis ça serait peut-être mieux qu'on s'en occupe nous-mêmes. Moi, je trouve qu'au contraire, ça peut être une très belle opportunité, surtout pour un exemple, la fête de la Saint-Valentin, où il y a des hommes, et je le sais parce qu'il y en a qui m'en ont fait la demande, à savoir est-ce qu'on pourrait venir faire le bouquet nous-mêmes. Ce qu'on vise, c'est pas d'avoir un bouquet qui va gagner le concours, mais ce qu'on vise, c'est de toucher d'une manière très particulière notre amoureuse, la personne à qui on va l'offrir. Et ça, je trouve que ça fait partie de notre mandat à nous, d'être un instrument, un outil pour transmettre l'émotion. Alors, cette petite brèche, cette petite conférence a été pour moi très révélatrice de quelque chose à laquelle on doit s'ouvrir et que le mouvement, bien, on a le choix de regarder ça aller ou on a le choix de dire non, moi je pense qu'on pourrait plutôt essayer de travailler dans ce sens. Sortir pour s'informer, sortir aussi pour sortir carrément de sa bulle. Je suis dans mon atelier, vous êtes dans votre boutique, ou peu importe. À un moment donné, on se crée une espèce de bulle et on prend et les choses nous reviennent comme si elles rebondissaient. Alors, de sortir de notre bulle pour aller dans une plus grande bulle où il y en a plusieurs choses qui bougent peut être que bénéfique. Moi, ça m'apporte beaucoup parce que ça me permet de voir ce qui me fait du bien. Ça permet de voir parfois, oui, peut-être d'être un peu surprise pour pas nécessairement dire choquée de ce que je ne veux pas entendre, mais qui est une réalité. Le côté vente, on aura beau dire ce qu'on voudra. Moi, c'est quelque chose à laquelle j'ai toujours un petit peu poussé. Pourtant, je suis une fille très marketing, très présentation, très promotion, mais d'assumer un rôle de vente comme tel, c'est quelque chose que je vais être honnête avec vous. J'ai souvent délégué à d'autres personnes en disant que c'était pas pour moi. Peut-être parce que j'ai encore l'image du vendeur ou de la vendeuse à pression, de la personne qui veut à tout prix te vendre quelque chose, que tu en aies besoin ou pas, parce qu'elle, ce qu'elle a besoin, c'est de gagne-pain que ça te rapporte. Je pense que ça, c'est un aspect de la vente et que ce n'est pas moi du tout et que ça ne le sera jamais. Alors, je crois que je vais devoir, et d'où le titre à laquelle je vais plancher sur les prochaines semaines, comment accroître notre capacité de vendre va me permettre justement de m'aider moi, mais je crois, de par le biais de la tribune que l'on s'offre à chaque semaine, vous offrir des pistes et peut-être même un programme éventuellement là, qui pourrait être axé pour vous donner un petit peu un entraînement à ce sujet. Dernier point, et non le moindre, est de se reconnaître et de se démarquer. Alors, quand on se promène dans un salon, même si c'est un salon d'horticulture où il y a des tracteurs, où il y a des moissonneuses, batteuses, il y a de tout, je vous dirais que juste de voir comment ces gens présentent leurs produits. Le côté couleur, le côté approche, le côté, en général, le look que ça peut avoir, moi, ça m'interpelle. Ça me donne une idée à savoir comment je pourrais présenter chez moi. Ça me donne aussi l'idée de voir qu'est-ce qui est un peu plus tendance. Est-ce qu'on est encore dans les matières plus naturelles? Est-ce qu'on vise plutôt à voir justement des choses très épurées? On est dans le contemporain? Tout est susceptible à être interprété. Ma collègue Isabelle vous dirait tout aussi à être adapté. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je reviens avec des notes, avec des photos. Je prends beaucoup de choses, mais il faut prendre du temps aussi pour pouvoir redéposer tout ça et d'en sortir le meilleur. Et le meilleur, pas uniquement pour une journée ou deux, mais le meilleur pour peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. On fait un petit résumé. Notre première mise en garde, c'est qu'il faut arrêter de pester puis de chialer après un et l'autre, mais au contraire, être en phase d'être nous, qu'est-ce que l'on peut et que l'on doit faire. Et même pour rajouter, je vous dirais que j'ai vu 3 entreprises, 3 fournisseurs principaux qui étaient sur le plancher de l'expo. Un, comme j'ai énuméré tout à l'heure, lui m'a fait un peu voir et c'était visible de voir qu'il a reconcentré un petit peu son offre de service. J'en ai un autre qui a fait un peu la même chose, mais lui, on le voit encore plus au niveau aussi de l'image. Il en a même fait mention qu'il allait y avoir des nouveautés au niveau de son site Internet. Ils ont refait les catalogues. La présentation sur le plancher de l'expo était très, très en lien avec cette volonté et les efforts qu'ils font pour y arriver. On a un autre qui est très connu, qui a une gamme de produits énorme, mais qui a ciblé une collection, a ciblé vraiment un aspect de toute sa vaste variété et a fait en sorte
pour moi, je trouvais ça attirant. Un, c'était beau au coup d'œil, c'était intéressant, c'était convivial. On sentait pas que c'était lourd, on sentait pas qu'on arrivait avec les gros souliers, mais on sentait que c'était comme une invitation à venir voir, à s'intéresser. Et par la suite, oui, par le biais de catalogue, on pouvait avoir accès encore plus à toute la gamme. Quelqu'un sur place pouvant nous donner l'information sur l'accessibilité, sur les délais de livraison, sur les frais de livraison. Bref, j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors, cette personne ou cette entreprise, à défaut d'arriver avec énormément, a plutôt fait un beau clin d'œil, quelque chose de bien fait, d'épuré, une belle collection. C'était des vases transparents, des vases de verre avec des cache-pots. Puis ils m'ont aussi permis de voir que l'emballage, la façon de présenter. Alors, moi qui ai des fleurs comme médium, ben, ça m'appelait de savoir que ça pouvait être une idée de pouvoir m'en servir pour les présenter. Bref, de muscler, ni plus ni moins que sa différence, est une belle façon de penser. Alors, on a tous des points forts, des points à améliorer. On a toute une histoire. Hein? Un peu, quelqu'un me racontait, les restaurateurs, quelque part, peuvent tous vendre des carottes. Pourquoi j'irais acheter, j'irais manger des carottes dans tel restaurant ou tel autre? Comment faire en sorte que je me rappellerais? Je me rappelle entre autres d'un des restaurateurs qui, lui, on le sait, on le sent dans ses propos, là, il tripe à les voir pousser. Il aime ça aller chez le producteur pour aller voir où en sont ses carottes, puis de quelle manière là, ça respire tout ça. Votre histoire à vous, elle s'inspire comment? Alors, quand vous arrivez dans un salon, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous accroche? Qu'est-ce qui va alimenter? Qui fait que quand on revient de ce genre d'événement, on est, comme vous pouvez voir, plein d'énergie, puis de plein d'idées encore plus. Des fois, on repart un peu de reculons, mais quand on revient, je pense qu'à chaque fois, ça nous donne une bonne tape dans le dos plus qu'un coup de pied dans le derrière. Par contre, un coup de pied dans le derrière serait très approprié pour certains parce que c'est effectivement un bel endroit pour pouvoir un petit peu plus se recadrer, d'à savoir est-ce qu'on reste ou on arrête, hein? Est-ce qu'on continue ou on change de métier. Comme conclusion, comment accroître notre capacité de vente? Comme vous pouvez voir aujourd'hui, ce n'est qu'une première vidéo qui fait un beau survol de toutes les possibilités qui peuvent y être possibles. Et un de mes mentors me disait, et ça m'a fait énormément de bien parce qu'on surestime souvent et trop souvent ce que l'on peut faire sur un an. On se met une liste d'objectifs à atteindre, des choses qu'on devrait faire. Mais quand on voit qu'à l'approche, surtout d'une fin d'année où ce qu'on ne les atteindra probablement pas, ça nous démotive, pour ne pas dire parfois où on abandonne. Et à l'inverse, on sous-estime ce que l'on peut faire sur 5 ans, sur 10 ans. Moi, ça m'a redonné confiance en me disant, effectivement, peut-être que je n'ai pas travaillé sur l'aspect comme tel de l'objectif. Je n'ai pas réussi à le travailler suffisamment pour y atteindre un objectif chiffré. Mais si je reprends un peu de recul, je pense que j'ai pris, par exemple, bien des outils et j'ai musclé, pour me répéter, quelque chose qui va drôlement m'aider à l'atteindre, mais peut-être plus pour l'an prochain ou à du moyen terme. On sous-estime trop souvent ce que l'on peut faire à long terme et c'est ce qui fait que parfois les gens vont avoir des grandes attentes par rapport à une association, par rapport à un groupe ou croient que ça devrait être quelqu'un d'autre qui devrait faire ça parce que justement, ça demande du temps. Mais chacun, on a notre propre responsabilité, on a notre propre prise de conscience à prendre. Sur ce, je vous invite à continuer à nous suivre. Comme vous pouvez voir, moi, ça m'a juste alimenté. Ça m'a donné encore plus le goût d'assumer le côté vente et de l'incorporer parce qu'on a beau faire des choses extraordinaires. Je pense que s'il faut savoir aujourd'hui les vendre, il faut savoir comment les vendre. Il faut savoir aussi que ce que l'on offre, on n'est peut-être pas dans le bon marché ou dans la bonne clientèle, qu'il faut peut-être se déplacer, se repositionner ou effectivement changer son offre, mais changer son offre toujours pour que ça soit intéressant pour nous, comme pour la valeur que l'on peut offrir maintenant aux clients parce que c'est ce qui apporte plus d'eau au moulin, c'est la valeur comme telle, autant pour l'un que pour l'autre. Alors, Joanne Martel du blog Art Floral Pro, je vous dis, continuez comme moi à être aussi passionné, à être aussi intéressé à valoriser le métier parce que c'est ce qui nous anime, c'est ce qui m'anime et c'est ce que j'ai envie de vous partager.